Bonjour et bienvenue à notre débrief Moto-Hack suite au Grand Prix de Mandalika en Indonésie sur le circuit de Lombok. Alors on a eu du spectacle, du drame et des rebondissements sur ce circuit. Alors un nouveau revêtement pour ce circuit, un revêtement qui a fait l'unanimité en fait, un beau revêtement. Ils ont vraiment enlevé les bosses et surtout ils ont supprimé le problème qu'il y avait l'année prochaine, le goudron, le tarmac qui s'effritait, en fait les pierres qui sortaient de ce bitume donc à Mandalika avec la chaleur. On a vu des températures très élevées, mais un circuit qui a tenu le coup cette année alors que l'année dernière ça a été vraiment difficile sur la fin du week-end. Donc ça, c'est le point positif. Le point négatif, c'est qu'on avait un circuit très sale, extrêmement sale, un circuit qui n'a pas été nettoyé et qui donc s'est amélioré au fil des tours pendant le week-end sur la trajectoire, mais une trajectoire qui est restée, disons, assez étroite et qui a causé des problèmes sur les dépassements. On a vu beaucoup de chutes avec des pilotes qui essayent d'aller à l'intérieur, mais vu que la ligne et la trajectoire propre est vraiment très petite, 1 mètre, 1,50 m de large, se mettre à l'intérieur, c'est des fois pas facile et on pose la roue avant en fait sur la piste un petit peu sale et on a vu donc des pilotes qui perdaient l'avant, des carambolages, voilà, donc quelques problèmes à cause de ça. Donc voilà, malheureusement la piste qui aurait dû être nettoyée un petit peu mieux avant le week-end. Malgré tout, un gros spectacle ce week-end à Mandalika. Ça a commencé donc par une qualif de folie avec sa première pole position pour Luca Marini qui lui s'est cassé la clavicule en Inde donc il n'y a pas longtemps. Luca Marini qui a fait un très beau week-end. Malheureusement, il sera percuté par Brad Binder sur le GP. Et donc Marini qui signe sa première pole et les Aprilia qui ont été en forme aussi. Donc Aleix Espargaro, Maverick Viñales qui complètent la première ligne alors que les leaders au championnat ont eu vraiment des difficultés. Martin lui a chuté pendant la qualif. Il est remonté sur son autre moto mais il avait un pneu dur à l'avant. Donc il se qualifie 6e. Bezzecchi en difficulté suite à sa fracture déjà pour commencer, puisqu'il s'est cassé la clavicule à l'entraînement au ranch VR46, donc tous les pilotes VR46 qui s'entraînent ensemble pendant le week-end, samedi dernier, donc Bezzecchi qui tombe. Alors c'était le silence radio complet avec les pilotes de la VR46 sur les circonstances de l'accident. Donc je pense qu'il y a eu un petit peu, il y a dû avoir carnage, il y a dû avoir percussion, il y a quelque chose qui s'est passé là-bas, puisque personne n'a dit un mot, donc ça c'est vraiment un signe. Et malheureusement, Bezzecchi qui s'est cassé la clavicule, qui s'est fait opérer immédiatement, mais qui n'était pas sûr de rouler du tout en début de semaine, qui avait vraiment des douleurs. Il a quand même pris l'avion pour aller à Lombok. Il est arrivé vendredi matin, juste avant la séance d'essai. Et donc Bezzecchi qui qui a fait un week-end magnifique en fait, puisqu'il a souffert, mais il se qualifie en 9e position. Et 2 grosses perfs pendant les courses, un podium, une 3e place en sprint et une 5e place aussi sur le GP. Donc chapeau bas Bezzecchi qui a serré les dents, mais qui garde le contact au championnat. Alors, il y a un petit écart. Les 2 favoris, c'est clairement Martin et Pecco Bagnaia. Et Bezzecchi, donc, qui, grâce à cette performance ce week-end, reste dans la course au championnat. Et on sait qu'il peut être très vite. On sait qu'il peut dominer Bezzecchi. Donc, c'est pas encore fini. Il reste 5 courses, 5 week-ends. Donc, 10 courses pour Bezzecchi pour essayer de refaire son avance au championnat. Les leaders ont donc été en difficulté sur ce Grand Prix, au début en tout cas. Donc voilà, avec Martin 6e sur la grille, Bezzecchi 9e sur la grille, Bagnaia 13e sur la grille, qui était lui en difficulté avec le pneu arrière soft. En fait, il n'arrivait pas à utiliser la gomme tendre. Il trouvait que le grip, le grip qui apporte cette gomme tendre, le perturbait, en fait, perturbait la balance de sa machine. Et il était beaucoup plus rapide en fait avec le médium à l'arrière, qui offre un petit peu moins de grip mais plus de consistance. Sur le GP, on va en reparler dans un petit moment. Donc une qualif difficile pour Bagnaia, 13e sur la grille. Ça, c'est pas bon signe parce que c'est difficile de doubler sur ce circuit, comme je l'ai expliqué, avec la trajectoire propre du circuit qui était assez étroite. Et c'est difficile de doubler en général en MotoGP en ce moment. Malgré tout, Pecco Bagnaia, il a su rester patient. Il a perdu son avance au championnat et sa place de leader au championnat suite à la course sprint, puisque Martin a fait une course impressionnante et impeccable, avec un départ encore phénoménal avec ce nouvel Ride Eye Device de chez Ducati qui est utilisé excellemment par Martin et Pecco Bagnaia. Mais Bagnaia, il a continué à bosser et dimanche, il a vraiment fait une grosse performance avec un premier tour magnifique, beaucoup de places récupérées et un rythme de course qui a été impressionnant. Donc Bagnaia qui gagne
dimanche. Et avec le faux pas de Martin, donc on va reparler dans un petit moment, il reprend la tête au championnat. Donc voilà, il avait perdu pour 24 heures en fait. Et Bagnaia qui, lui, quand il est vraiment, vraiment sous pression, alors on sait qu'il peut faire des petites erreurs. D'ailleurs, on l'a vu dans le passé, hein, des fois, il peut tomber, il perd l'avant. On l'a vu plusieurs fois d'ailleurs faire des erreurs, souvent quand il est en tête de la course. Mais Bagnaia, quand il est vraiment sous pression, quand il y a une pression énorme, comme à Valencia l'année dernière pour le titre, comme là, ce week-end où il vient de perdre son avance, il vient de perdre sa place de leader au championnat, il est 13e sur la grille, il sait que ça va être dur. Quand il y a vraiment, vraiment de la pression, Bagnaia, lui, c'est là où il a encore un step, il a cette faculté donc à exceller dans ces conditions d'extrême pression. Donc voilà, chapeau bas, Pecco Bagnaia pour d'avoir repris son avance au championnat, et la bagarre entre lui et Jorge Martin va continuer sur toute la fin de saison. Alors Jorge Martin, lui, il a eu des hauts et des bas, hein, une course magnifique en sprint, et c'est lui qui avait vraiment la vitesse aussi sur le GP, puisqu'il avait 3 secondes d'avance en fait quand il va chuter. C'est une erreur, Jorge Martin qu'il a commis, il s'est fait surprendre en fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'il est sorti un petit peu large au virage numéro 10 sur le vibreur, sur la partie sale de la piste, et donc il a pris ce qui se passe quand on passe comme ça un petit peu hors trajectoire, surtout avec de l'angle, c'est que cette poussière, donc cette saleté du circuit va se déposer sur le pneu avant qui est extrêmement chaud, donc qui est collant en fait. Et donc le virage d'après, le 11, où c'est un truc un peu lancé, il est rentré dedans, Martin, et il a perdu l'avant, il s'est fait surprendre. Malheureusement, il n'a pas pu repartir. Donc voilà, Martin, c'était lui qui dominait, en fait, c'est lui qui avait vraiment la vitesse ce week-end, mais il ne marque pas les gros points donc, de dimanche, et il avait pris donc, la tête du championnat, mais juste pour 24 heures. Donc j'ai pas de doute qu'il va arriver à continuer en fait à sa domination, hein, parce que là c'était vraiment une domination jusqu'à cette erreur, mais c'est possible que ça fasse une petite une petite difficulté avec la confiance, et ce genre de chute c'est jamais très bon. Donc à voir donc Martin comment il va rebondir donc en Australie la semaine prochaine. Alors, il y a eu des belles surprises ce week-end. Une de ces belles surprises, c'était la performance de notre Français Fabio Quartararo qui s'est super bien qualifié, qui nous fait donc une 4e place sur la grille, une 5e place en sprint et un podium extrêmement mérité donc sur le GP. Fabio qui avait un rythme de folie donc avec ce pneu médium à l'arrière, qui arrivait à utiliser la vitesse de passage avec sa Yamaha. Alors il a remonté sur Viñales et sur Pecco Bagnaia pour essayer de se bagarrer pour la victoire. Il avait la vitesse, Fabio, et malheureusement le problème c'est que la Yamaha en fait avec le style de Fabio, elle génère en fait le chrono avec la vitesse de passage. Donc Fabio il a eu du mal à doubler une fois qu'il a remonté sur Viñales. Il a vraiment eu du mal à se mettre derrière, à faire pour doubler. En fait, il faut essayer de ressortir un petit peu mieux, prendre un peu la spie. Et Fabio était très fort au freinage, mais le problème c'est qu'il perdait dans les lignes droites et il n'a jamais été en position en fait d'attaquer. Donc voilà, c'est cette Yamaha qui a bien fonctionné ce week-end-là, mais qui a toujours cette lacune donc, de vitesse et d'efficacité en fait en sortie de virage, qui pénalise les pilotes, et donc notre Fabio Quartararo notamment pour les dépassements. C'est difficile de défendre et c'est difficile d'attaquer aussi, mais néanmoins donc voilà, un gros week-end pour Fabio Quartararo qui avait beaucoup de vitesse ce week-end. Un super beau week-end aussi pour Maverick Viñales sur son Aprilia. Alors les deux pilotes Aprilia officiels ils étaient très vite, Aleix Espargaro et Viñales, donc 2e et 3e sur la grille de départ. Pour Aleix Espargaro, c'est parti en vrille complètement puisqu'il fait un mauvais départ en sprint, il essaie de se refaire et donc il a été victime de ce que j'expliquais avant. Donc voilà, une trajectoire propre de la piste qui était très étroite, et donc il essaie de passer Brad Binder, il met la roue avant dans la partie sale de la piste, il perd l'avant, il tombe, il fait tomber Brad Binder aussi. Donc voilà, un désastre pour Aleix Espargaro. Et puis pour la course de dimanche, il avait choisi le pneu arrière tendre, le pneu arrière que Michelin avait déconseillé à tous les pilotes avec la chaleur élevée. Il y avait 60 degrés de température de piste. Et il s'est passé ce que Michelin avait prévu, c'est-à-dire qu'au bout de la moitié de la course, le pneu s'est vraiment détérioré et Aleix Espargaro, il a rétrogradé au classement. Donc voilà, un week-end très difficile pour Aleix. Par contre, pour Maverick, ça a été un week-end presque parfait. Hein. Beaucoup de vitesse pour Maverick Viñales. Une 2e place aussi sur le Grand Prix dimanche. Et Maverick, il s'est fait plaisir. Donc, on l'a vu avec le sourire. On l'a vu se déguiser en Batman sur le podium. C'était un pari, en fait, le déguisement en Batman. Mais c'était sympa de voir Maverick Viñales avec le sourire et qui s'est fait plaisir donc, tout ce week-end sur son Aprilia.
Une mention spéciale pour Fabio Di Giannantonio, qui lui malheureusement a appris ce week-end que officiellement que Marc Marquez va le remplacer chez Gresini. Donc il perd sa Ducati, il perd sa place chez Gresini. Par contre, Fabio, il a fait un très beau week-end aussi, puisque avec cette 7e place au qualif, 6e place au sprint, 4e place au GP. Donc un gros week-end pour Fabio Di Giannantonio qui montre qu'il ne faut jamais lâcher l'affaire, il ne faut jamais lâcher les bras, baisser les bras, pardon. Et il y a toujours, une place disponible chez Honda, donc pourquoi pas Fabio Di Giannantonio, s'il continue sa forme, de se retrouver chez Lucio, s'il y a des chaises musicales chez Honda, c'est-à-dire si Johan par exemple monte sur le team officiel, ou pourquoi pas sur la Honda officielle aussi. Donc voilà, c'est tout ce qu'on lui souhaite, et en tout cas félicitations à lui pour cette belle perf. Et enfin, on va continuer et finir avec les week-ends à oublier. Le premier, c'est celui de Marc Marquez, qui n'a pas eu un très bon feeling ce week-end. C'est qualifié pas mal quand même, 8e place sur la grille. Mais 2 chutes pour Marc en sprint et au GP. Manque de feeling avec le train avant de sa machine. Donc, un week-end à oublier. Un autre week-end à oublier, c'est celui de Brad Binder, puisque Binder, il s'était très bien qualifié, 5e. Mais il a été emporté donc, par Aleix Espargaro au sprint. Et il a ensuite fait 2 erreurs lui-même pendant le Grand Prix. Donc, il tape dans Marini, il fait tomber Marini, donc il prend un long lap. Et ensuite, sur sa remontée, il tape dans Oliveira et reprend un autre long lap. Donc, Binder, un week-end à oublier aussi, avec des faits de course qui n'ont pas joué en sa faveur. Mais Binder, il a la vitesse et on sait qu'il aime Phillip Island aussi. Donc, je pense qu'il va rebondir rapidement. Et enfin, un mot sur notre Johan Zarco national. Alors, Johan, ça n'a pas été un week-end facile du tout, qualifié 14e, 12e en sprint. Et malheureusement pour lui, il a eu un problème mécanique, un problème hydraulique pendant la course. Sa ride height device, donc, il est resté coincé en bas, donc une moto qui ne tourne pas. C'est une moto qui est efficace, bien sûr, sur les phases d'accélération, quand on l'active, le ride height device. Par contre, après, en rentrant au virage, c'est une moto qui va être très basse de l'arrière, avec l'angle de chasse ouvert à fond, donc une moto qui ne tourne pas du tout. Il a quand même essayé de finir la course, Johan, mais ça s'est mal fini. Alors, une chute pour Johan Zarco, heureusement sans gravité physique, mais un week-end à oublier aussi pour Johan.